en 2026, contre 0,9% en 2025. Alors que la pression fiscale est attendue à 23,2% du PIB en 2026, contre 19,3% au titre de la LFI 2025. S'agissant des recettes du budget général, arrêtées en 2026 à 5 932,2 milliards de francs CFA, elles comprennent les recettes fiscales estimées à 5 384,8 milliards de francs CFA, portées principalement par les recettes fiscales issues du presse pour 703,6 milliards de francs CFA. Les recettes non fiscales et autres recettes pour 355,9 milliards de francs CFA. Les tirages sur dons projets évalués à 145,2 milliards de francs CFA, en baisse de 54,8 milliards de francs CFA par rapport à 2025. Les dons budgétaires pour 46,3 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les dépenses du budget général programmées à 7 177,2 milliards de francs CFA pour l'année 2026, elles se décomposent en intérêts et commissions de la dette publique, portées à 1 190,6 milliards de francs CFA, en dépenses de personnel projetées à 1 532,8 milliards de francs CFA, en dépenses d'acquisition de biens et services et de transferts courants fixés à 1 650 milliards de francs CFA, en dépenses en capital sur ressources internes prévues à 1 448,9 milliards de francs CFA, en dépenses en capital sur ressources externes portées à 1 355 milliards de francs CFA. Quant aux comptes spéciaux du Trésor, ils sont projetés en équilibre, en recettes et en dépenses, à 256,7 milliards de francs CFA contre 219,7 milliards de francs CFA pour la LFI 2025. Le ministre des Finances et du Budget a conclu la présentation des considérations générales du projet de LFI 2026 par la lecture des projets de budget des pouvoirs publics. Deuxième partie, compte rendu du débat général. Prenant la parole à la suite de la présentation du rapport économique et financier, vos commissaires ont d'abord formulé des prières et vœux de réussite à l'endroit des ministres et ont ensuite exprimé leurs préoccupations et recommandations ci-après. D'emblée, vos commissaires ont salué la qualité des documents budgétaires qui leur ont présentés tout en relevant les orientations stratégiques du projet de loi de finances initiale, particulièrement son endogénisation qui a traduit à bien des égards la politique souverainiste de l'État. Ils ont aussi félicité les ministres relativement à la trajectoire de redressement budgétaire entrepris et aux efforts de modernisation consentis dans la gestion publique. Vos commissaires ont également magnifié les recettes importantes du presse, ainsi que l'élan d'efforts collectifs pour sortir le pays de la situation actuelle. Le montant de 100 milliards de francs CFA qui sera issu de la régularisation foncière a marqué vos commissaires qui ont estimé que cette mesure, outre les fonds escomptés, permettra aux populations de disposer de droits réels hypothécables au niveau des banques. Dans ce cadre, la priorisation de certaines zones comme Yoff et Ouest Foire a été souhaitée. À ce propos, les ministres ont été interpellés sur l'état du dossier de régularisation d'APEXI, Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff, tout en saluant l'initiative du recours au diaspora bon. Les commissaires ont recommandé une meilleure communication afin d'élargir l'assiette souscripteur lors de l'édition 2026. Ils ont également salué le recours au marché régional pour le lever des fonds. D'autres commissaires ont par contre considéré que le poids des emprunts sur les ressources laisse peu de manœuvre du gouvernement. Ils ont aussi estimé à très faible la contribution de l'État à l'effort de redressement économique et au financement du presse. Par ailleurs, les commissaires ont demandé la prise en compte des impacts négatifs de la pandémie de Covid-19 dans le cadre de l'évaluation de l'économie sénégalaise des 10 dernières années. En outre, les commissaires se sont montrés perplexes relativement aux projections de réduction du déficit de 3,37% du PIB en 2026 et à 3% en 2027, dans la mesure où les recettes attendues sont pour l'essentiellement d'ordre fiscal. Or, les recettes issues aussi bien du pétrole que des mines sont encore très faibles. Ainsi, ils ont demandé les leviers stratégiques sur lesquels compte s'appuyer le gouvernement pour réduire le déficit à 3% du PIB d'ici 2027. Vos commissaires se sont aussi informés sur la clé de répartition des ressources issues du gaz et du pétrole, ainsi que sur la revue des contrats portant sur les dites ressources et des retombées
qui en sont issus. Ils ont également demandé le montant attendu des recettes issues de l'exploitation de l'or dans le projet de budget de 2026. Par ailleurs, certains commissaires ont émis des réserves sur les nouvelles mesures de taxation portant sur les paiements en espèces, les transactions mobiles et les gains des opérateurs de jeu et ont ainsi demandé un meilleur suivi afin de protéger le consommateur final. Considérant que les Sénégalais vivent des situations difficiles, ils ont prôné des mécanismes pour plus d'innovation que de taxer la population. Ils ont en outre attiré l'attention des ministres sur les projections de 23,2% de taux de pression fiscale qui placerait le Sénégal parmi les pays au plus fort taux dans l'espace IMOA. À ce niveau, l'idée de la création d'un Conseil national de l'impôt a été émise. L'érection d'une recette perception municipale à Ranérou a aussi été sollicitée. Concernant le ratio de la dette publique, estimé à 119% du PIB, les commissaires ont estimé qu'il ne paraît pas réalisable de le ramener au seuil prudentiel à 70% fixé par l'IMOA, dans le court terme, compte tenu du niveau encore faible des recettes internes. À ce propos, ils ont demandé des éclaircissements sur le périmètre de la dette de notre pays. En outre, la maturité très courte des endettements sur le marché local ainsi que les taux très élevés ont inquiété vos commissaires qui ont par la même occasion remis en cause les projections de diminution de la dette. Ils ont ainsi interpellé les ministres sur les perspectives des négociations avec le FMI, qui, de leurs avis, constitue un partenaire hautement stratégique. Ainsi, il a été considéré que notre pays doit trouver un accord avec le FMI, mais aussi avec les autres partenaires techniques et financiers, pour mieux relancer son économie. Relativement à la publication de données erronées sur la dette par le régime précédent, les commissaires ont émis des réserves sur la réalité d'une telle situation dans la mesure où l'État continue à payer les échéances irrélatives. À ce propos, ils ont demandé la publication des différents rapports d'inventaire sur la dette dite cachée, notamment celui réalisé par le cabinet Forvis-Mazars. L'absence de la publication des bulletins statistiques de la dette depuis le mois de juin 2024 a été également déplorée par des commissaires qui ont plaidé l'implication de la société civile pour un audit citoyen de la dette. S'agissant de la dette fournisseur, les commissaires l'ont trouvée insoutenable et ont ainsi demandé des mesures diligentes, notamment pour la redynamisation du secteur des BTB. Le paiement des créances des campagnes agricoles précédentes, ainsi que les mesures envisagées pour la prise en charge de la présente campagne ont retenu l'attention de vos commissaires. Ces derniers ont aussi interpellé les ministres sur les arriérés de paiement de montant de 20 milliards dus aux concessionnaires de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED. Par ailleurs, vos commissaires ont suggéré un meilleur encadrement de la rubrique acquisition de biens et services et ont aussi attiré